J'ai acheté les plus belles sneakers de l'année. Bienvenue à tous, ici Venom Sneakers, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait un bail, hein. Ouais, écoutez, burn-out, dépression, charge mentale, la vie d'influenceur. C'est faux, vraiment, été, flemme, pas trop le temps, d'autres choses à faire, d'autres projets perso. Bon, de toute façon, c'est pas comme si j'avais disparu. Je suis toujours actif partout. Il y a des vidéos partout, tous les jours, tout le temps. C'est vrai que j'avais perdu un peu le rythme avec la dernière vidéo qui était hyper compliquée à monter. Mon PC qui était à moitié mort. J'ai dû faire 3 fois le montage, tout ça. Un enfer. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour une bonne nouvelle. Une très belle paire. Les toutes nouvelles Air Max One Diffused Top. Le 3e coloris en collab avec À Ma Manière. Il y a eu 2 sorties. Là, au moment où je tourne, la prochaine sortie, elle va avoir lieu dans quelques jours. Première sortie le 23 juin en raffle et le 27 en FCFS sur le site À Ma Manière. Et là, c'est pareil pour juillet, le 22 juillet en raffle, le 25 juillet en FCFS. Toujours que chez À Ma Manière. Normalement, ça ne sortira que chez À Ma Manière à 190 $. Bon, alors, on peut se dire que c'est relou que chez À Ma Manière, un site aux US. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un shop à Atlanta. Enfin, qui a été créé à Atlanta. Maintenant, il y en a plusieurs. Et c'est pas qu'un shop, c'est aussi une marque. Très axée haut de gamme, voire luxe. Et donc, aux US, on peut se dire frais de livraison. Frais de livraison, comme les frais de livraison. Frais de douane, Donald Trump. relou, un enfer. Bah non, étonnamment, j'allais dire, elles m'ont rien coûté. C'est énervant de dire ça. Non, en vrai, elles me sont revenues à 220 €. Donc, vu que c'est 190 $ avec la conversion, je sais pas, ça fait 180, 175 €. Donc, avec la livraison et frais de douane, j'ai eu 18 €. Franchement, ça fait du bien. Parce que franchement, les dernières fois que j'ai commandé aux US, les paires à 190 balles, elles me revenaient à 350. J'avais 100 balles de frais de douane. J'étais heureux de les payer, les 18 €. Je t'en supplie, prends-les, les 18 balles. Donc, coloris qui avait été aperçu, dévoilé, je sais plus trop comment, début 2024. Alors c'est pas exactement le même, bon, c'est un sample et évidemment tous les samples sont sujets à des petites variations. C'est le but, c'est des samples, c'est fait pour tester si ça marche, machin, et ça peut sortir tel quel ou ça peut varier. Et depuis ce jour-là, je l'avais dit de toute façon, j'avais un gros coup de cœur sur les premiers aperçus, j'avais dit mais ça, c'est clairement peut-être mes 95 préférés de tous les temps. J'avais dit c'est la paire de l'année là si elle sort cette année, bon elle est pas sortie en 2024, et au final avec pas mal de modifications, elles sont assez différentes, je savais pas trop quoi en penser au début. Bon alors j'aimais autant, je sais pas si je préférais légèrement ou j'aimais moins légèrement, je les préfère. Je pense honnêtement mes 95 préférés de tous les temps, ça paraît dingue à dire parce qu'il y en a plein des coloris et c'est assez récent. La culture de l'instant, machin, on connaît. On verra si je tiendrai toujours ce discours dans quelques mois, mais je pense pas qu'il changera, je les aime énormément. J'ai vu que certains ça dérangeait la semelle blanche, on m'a dit que les semelles blanches sur les 95 c'était dégueulasse. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, j'aime pas les semelles noires. Comme je dis souvent, j'aime pas les paires sombres, ça vous le savez. On me traite même de raciste pour ça, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Mais j'ai aussi du mal, c'est avec les paires claires vers le haut de la paire et c'est un dégradé vers le plus en plus sombre, avec une semelle sombre. Une paire claire avec une semelle sombre. J'ai du mal aussi. Mais quand c'est l'inverse, là comme ça, ça c'est du très haut niveau. Et justement, parlant de ces coloris plus sombres, et après avoir vu le premier aperçu du sample, début 2024, on avait su mi-2024, on a vu l'info qu'il y aurait 3 coloris. On s'est pas trompé, il y a eu 3 coloris des 95 avec À Ma Manière. On va vite fait revenir là-dessus, parce que de toute façon les 3 sont intéressants, mais c'est vrai que moi, quand on est le premier, ça s'est confirmé un peu le leak des 3 coloris. Surtout qu'on avait eu l'info, c'était un coloris fin 2024, ça s'est confirmé. Un autre coloris début printemps 2025, ça s'est confirmé. Donc je savais que le 3e il allait sortir, j'attendais celle-là. J'aurais pu craquer pour les 2 autres, elles sont déjà très belles. Même si ça suit pas ce que j'ai dit par rapport à ce que j'aime ou non tout à l'heure. Les exceptions, voilà, ça confirme la règle tout le temps. C'est vrai qu'à chaque fois que j'aime une paire sombre, on me dit mais t'es pas censé ne pas aimer. Il y a l'exception, donc j'aimais déjà beaucoup les 2 autres coloris. Mais dans la première info, on savait qu'il y avait un 3e coloris en été 2025. J'attendais, je savais que c'était les blanches. Ils l'ont sorti totalement au hasard, totalement aléatoirement. Vraiment, il n'y avait aucune annonce. Hop, un post sur leur Insta, raffle en ligne. Ah, j'ai pas hésité. Mais avant de rentrer plus en détail sur celle-là, ma préférée, mon petit coup de cœur, ma petite pépite, mon petit bébé. Mec qui débite, j'en peux plus de cette paire. On va revenir sur les dernières collabs d'À Ma Manière. On va dire AMM, ça ira plus vite. Tout le long de la vidéo, ça va être très long sinon. AMM, parce qu'ils sont sur un très gros run là quand même. Là, on s'arrête pas depuis l'été dernier. Ça fait un an en fait, quasiment. Et pour montrer qu'en vrai, vraiment, les collabs dernièrement qu'on a eu entre les deux marques, entre Nike et AMM, n'ont rien à envier à des grosses collabs entre Nike et Off-White avec The Ten. Bon, pas que c'est aussi bien, j'ai déjà dit de façon de discours. Un peu moins quand même, ça aura pas le même impact. Mais c'est vraiment des collabs sur lesquels faut mettre de la lumière. Surtout qu'AMM, c'est quand même un acteur clé dans l'évolution de la mode, du luxe, tout ça. On met pas assez la lumière sur leur collab. Hein. En tout cas en Europe. J'ai l'impression qu'en Europe, ça passe pas trop. Bon, ça joue aussi peut-être sur le fait que certaines paires, certains coloris ont été seulement exclus AMM. Mais quand c'est 18 balles de frais de douane, ça, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, c'est pas abusé. Bref, en tout cas, on commence. Premier coloris. Sur le coup, j'avais été un peu déçu. Dans le sens, moi, je m'attendais à ça. Et à d'autres coloris aussi bien. Mais forcément, quand on a le top 1,
de mes 95 préférés, je peux que être déçu du reste. Donc premier coloris, qui suit chez moi que j'aime pas, voilà, c'est de plus en plus sombre, plus on descend sur la paire, mais j'aime quand même bien la paire. Et la seule qui est sortie en Europe sur les 3 coloris, qui faisait partie du pack While You Were Sleeping, il me semble que niveau nom, c'est la plus grosse collection en collab qu'on ait eu entre Nike et une autre marque depuis The Ten. Logique, il y a 6 paires, on a des 95 justement. Jordan 3 que j'ai eu, Jordan 4, Air Force One, Jordan 39, et des Converse, des Weapon Low. Bon, les 2 dernières, c'est moins mon délire. Donc, collection qui est sortie, comme j'ai dit, fin 2024, au compte-gouttes, en fait. On a eu entre fin août et début décembre. Les dernières paires, il me semble, petit à petit, on a eu une paire par-ci, par-là. Et puis, éparpillé entre sortie US, sortie Europe. On avait tout le temps quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, très sympa. C'était aussi une collection pour fêter les 10 ans d'AMM. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, j'ai envie de dire. Franchement, c'est réussi. Avec le petit message While You Were Sleeping. Alors, ce qui veut dire, le nom de la collection, c'est pendant que tu dormais. Alors, je sais pas si c'est un message caché, mais ça ressemble quand même à un petit clash. Ça ressemble un petit peu à un truc en mode voilà, regarde ce que j'ai fait, la plus grosse collab avec Nike depuis The Ten, pendant que toi tu dormais. C'est un peu comme ça que j'interprète. Peut-être que j'interprète mal, mais dites-moi si je suis fou. Ça ressemble un peu à un message du genre. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Si j'avais sorti un truc de ce nom-là, c'est le message que j'aurais passé. Mais c'est aussi, bon, derrière, il y a un autre message. À chaque collection, ils nous sortent des petits courts-métrages à chaque dernière collab entre les 2 marques. Vraiment, on voit que ils sont très investis. C'est vraiment pas une Air Force One où on met un petit logo et ça fait une collab. Hein. On pourrait croire sur les Air Force One qu'ils ont fait entre les 2 marques. Mais on va y venir après. Et donc, sur les courts-métrages, en tout cas pour cette collection-là, ils avaient invité pas mal de créateurs avec un petit message. Create at all costs, donc créer à tous les prix. C'est vraiment en sorte de soutien aux créateurs, montrer qu'il faut soutenir les créateurs. Surtout que c'est un débat bien ancré en ce moment entre créateurs versus IA. Voilà, est-ce que l'IA va remplacer tout ce qui est graphiste, musicien, chanteur, tout ça. Débat très ancré en ce moment. Pas forcément au moment où la collection est sortie, il n'y avait pas encore l'IA aussi développée. Ça évolue à une vitesse folle. Hein. Donc le message est encore plus vrai aujourd'hui. Faut créer, faut pas se laisser dépasser par l'IA. De toute façon, je ne pense pas pour le débat. Je dis pas, je m'en cache pas, j'utilise l'IA des fois. Bon, pas forcément pour générer des images, mais ça m'empêcherait pas un coup. Voilà, je sais que par rapport au débat, ça passe pas trop, mais c'est 2 choses différentes, voilà. Et pour moi, de toute façon, l'IA, ça va pas remplacer les créateurs. En vrai, très honnêtement, je vois vraiment mal parce que tout ce qui est fait par l'IA, ça n'a pas vraiment d'âme. Et c'est la base de la création. En tout cas, de ce qui marche, que ce soit sur de la musique, sur du graphisme, tout ça. Quand il y a une âme, quand il y a une DA derrière, quand il y a un projet travaillé par un humain derrière tout ça, ça se ressent. Ce qu'on ressent pas avec l'IA. Donc pour moi, je dis honnêtement, l'IA, je pense pas que ça va remplacer. C'est plus un outil, plus vraiment dernière minute, le montage est pas fini, il manque une image, temps d'appeler un graphiste, tout ça. C'est un outil de dépannage pour moi, l'IA. Voilà, c'est un outil de dépannage, mais ça remplacera pas les créateurs. Vous pouvez débattre là-dessus, c'est mon point de vue, après on peut échanger, voilà. Mais en tout cas, je vois les choses comme ça, mais ça n'empêche qu'il faut soutenir les créateurs. Comme j'ai dit, c'est pas parce que l'IA ne va pas les remplacer pour moi qu'il faut quand même pas les soutenir, il faut les soutenir, c'est important. Il n'y a pas de créateurs si on donne pas de force. Bref, revenons à la 95, principalement, on est là pour les 95. Donc premier coloris qui était principalement avec des dégradés mauve, bordeaux, les couleurs d'à ma manière finalement, avec pas mal de détails comme sur celle-là, il n'y a pas totalement tous les mêmes détails, mais principalement déjà on a le petit A ici du logo, sur la languette, le petit logo encore ici à l'avant. Là je sais pas s'il y a ce même A sur les autres coloris, mais en tout cas il y est ici. Donc on a pas mal de détails, on a les coutures apparentes, bon je monte sur celle-là parce que c'est la même chose, ce genre de petites coutures apparentes, c'est un détail super sympa je trouve. On a à l'intérieur une doublure matelassée, des lacets en corde, vraiment en fait on a une paire, et je trouve que c'est la même avec tous les designs, toutes les collabs d'à ma manière, c'est qu'on trouve vraiment ce côté luxe, minimaliste, quiet luxury, bon c'est un terme qui en ce moment c'est à la mode, c'est relou de le dire. Vraiment on a l'impression que tout le monde en parle en ce moment, quiet luxury, ils ont découvert ça, c'est très minimaliste, mais ça fait très luxe en fait, ça fait très léger. Je trouve toutes les paires sont très légères, ça va pas être des gros détails de partout, je crache pas dessus, j'aime beaucoup les paires, il y a plein de détails, il y en a partout, mais pour le cas d'à ma manière, c'est des paires très légères, mais ça n'empêche pas que les coloris, les collabs ont du caractère, mais c'est beaucoup dans les détails très subtils. C'est très subtil. Mais on ressent vraiment en fait le luxe, le côté luxe. On n'a pas l'impression d'acheter une paire de Nike. Bon, j'allais dire pas une paire à 200 balles. Si, parce que Nike est beaucoup trop cher pour ce que c'est, pour la qualité des marques en général. Mais voilà, on a une paire très bien finie, ça fait luxe. C'est vraiment premium, de la bonne qualité, des bons matériaux. Quand on a ça chez Nike, ça surprend. C'est pour ça que par exemple, l'Air Force One de chez à ma manière, beaucoup disent ouais, c'est trop simple. Mais comme je dis, c'est dans les détails. Donc c'est déjà pas mal pour à peine plus cher qu'une Air Force One de base. Et derrière, la qualité. Deuxième coloris. Début 2024, si je me souviens bien, 29 mars, coloris and cold wash. Donc
And cold wash, lavage froid à main. Voilà, comme vous voyez des fois sur certains vêtements fragiles, on peut pas laver en machine, tout ça. C'est un peu un message pour prendre soin de la paire, un peu un message de longévité. Faut être délicat avec, voilà, faut la laver à la main. Et on retrouve plein de détails là-dessus, un peu comme sur les étiquettes de vos vêtements là, avec les machines et tout, machine à laver, tout ça, comment faut la laver. Bah il y a tous ces détails là sur la paire, super sympa également. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une paire qui sort un peu du lot de ce qu'on voit avec A&M, c'est qu'on a voilà du gris, du mauve, tout ça comme d'habitude. Paire très sombre, mais j'aime bien en fait la couleur de la semelle. Étonnamment, j'ai dit que je préférais les semelles blanches, mais la couleur de la semelle, je la trouve super efficace et ça se marie parfaitement avec le reste. Et ce que j'aime au-dessus de tout, c'est la petite ligne verte. Ça dénote complètement avec tout le reste, sans sortir de ce côté luxe minimaliste. C'est pas trop tape à l'œil, c'est pas un truc trop extravagant. Ça reste dosé, ça reste mesuré, et c'est pour ça que j'hésitais à la prendre. Après, encore une fois, comme j'ai dit, on a une paire quali, on a du cuir, du Nubuck 100% premium, et paire qui était sortie pour la collection Force the Love, donc avec une Air Force One noire et les Jordan 3 Diffused Blue, les seuls qui sont sortis en Europe d'ailleurs sur cette collection. Et là pour le coup, c'est une collection qui rend hommage à tous ceux qui poursuivent leurs rêves, pour l'amour de leurs rêves, Force the Love. C'était ça un peu le message derrière. Et c'est vrai que je parle beaucoup de cette vidéo, c'est fou hein. Il y a des choses à dire. Non, j'aime beaucoup, mais ça se voit, je pense. Quand on aime forcément, derrière, on a des choses à dire. Et donc, on arrive ensuite sur la dernière collection, Every Summer Tells the Story. Chaque été raconte une histoire. Il y a une histoire derrière toutes ces paires, derrière toutes ces collabs. Si j'ai oublié des détails sur chaque histoire de chaque collection, de ce qu'elle raconte, n'hésitez pas. J'ai peut-être coupé des détails, j'ai peut-être coupé des trucs, j'ai peut-être mal compris des trucs. Pas impossible. Je reste qu'un humain qui ne partage sa passion, finalement. C'est pour ça aussi, cette collection Force the Love m'a un peu marqué aussi. Mais même toutes les autres, c'est des beaux messages derrière tout ça. C'est pas une énième collab sans âme comme ça et ils nous sortent ça comme ça sans fou quoi. Comme vraiment les Mac Attack avec Travis Scott. Je m'arrêterai jamais de tacler cette paire. Je m'arrêterai jamais. Excusez-moi mais jusqu'à ma mort, jusqu'à mon lit de mort, je l'attaquerai cette paire. Et là pas de folie sur celle-là par contre, comme la petite ligne verte sur la N Cold Wash. Là cette fois on a vraiment les couleurs signature de chez À Ma Manière. Donc différents mauves, différentes teintes de mauve en dégradé. Avec une petite ligne qui casse tout quand même. Et on revient sur un mauve plus foncé, je vous montre en détail. Et je trouve ça vraiment parfait en fait. Déjà la ligne qui casse, merveilleux. Il fallait. Je pense que sans, il aurait manqué un truc. Ça serait un peu trop plat. Ensuite on est une paire vraiment en suède, intérieur en cuir, toujours avec À Ma Manière. Soit c'est une doublure matelassée, soit c'est en cuir. Les petits détails, je vous remontre. Donc tout en détail, parce qu'il y en a beaucoup. À Ma Manière ici, sur l'avant. Les deux A à l'arrière, voilà. Là on a le monogramme du A de À Ma Manière, du logo. Sur la languette à l'intérieur. Encore ce petit monogramme sur la semelle intérieure. Que des détails. C'est que ça en fait. Et même si elle n'est pas de cette collection, à l'intérieur, bon, on va peut-être pas le voir, il y a encore écrit While You Were Sleeping, comme la première collection qui fêtait les 10 ans. C'est peut-être un hommage à cette collection. Et encore une fois, voilà, on est une paire très légère, je trouve. Très légère, très bien finie, très quali. On sent vraiment que c'est une paire premium en main. C'est un coloris très doux en fait. Avec ce dégradé, ça y va progressivement. C'est pas un coloris tape à l'œil, mais ça reste pas trop simple. Pour moi en fait, c'est parfait. Vraiment, j'ai rien à redire en fait dessus. Ce qu'il voulait retranscrire un peu aussi là-dessus, de ce que j'ai compris, c'est vraiment l'atmosphère de l'été et aussi des paysages urbains et globalement avec toute la collection. Et cette fois-ci, donc on a eu en plusieurs actes cette collection. Il y a eu le premier acte The Block avec cette paire et l'Air Force One toute blanche, comme je l'ai dit, mais c'est dans les détails que ça joue. Regardez bien, vraiment, pour à peine plus cher qu'une Air Force One toute blanche, autant prendre celle-là, plus quali, plus de détails, tout ce qu'il faut. Quoi. Et là, bah justement, on a le deuxième acte avec les deux autres qu'ils ont restock. Pourquoi ils ont jamais fait ça? Mais du coup, deuxième acte, je sais plus le nom, mais il y a les Jordan 5, ça c'est fort aussi, les Jordan 5 avec À Ma Manière, c'est très fort. Je les préfère au Jordan 4, je pense. Hein. Même au 3, dans le sens où le grillage sur le côté, c'est un monogramme du logo À Ma Manière. Comme on a sur la semelle et sur la languette intérieure sur les 95. C'est incroyable. J'hésite à les prendre. Très honnêtement, je ne pense pas les prendre. J'ai acheté vraiment trop de paires en ce moment. Vous le verrez sur le prochain Le My Sneakers. Je suis très pressé de le faire. Et en même temps, je vais attendre encore un peu de temps parce qu'il y a encore quelques paires qui vont... Pas qui arrivent, je les ai pas encore achetées, mais je vous le dis, je vous dis les termes. Il y a un voyage au Japon qui arrive et je sais très bien ce que je vais acheter là-bas. J'ai 3 paires en tête. Pas impossible que si j'en vois d'autres, c'est pas impossible. Mais il y a 3 paires, c'est pas juste 3 paires en tête si elles sont prévues. Il n'y a pas un monde où je les achète pas à ce moment-là. Ou si je les trouve pas, parce que je pense avoir plus de chances de les trouver là-bas, parce que il y a des raisons. Voilà, il y a une paire, je suis sûr que je vais en trouver, bah, il n'y a pas de lézard, il y en aura. 2 autres, faudra voir. Il y a des raisons qui font que je pense que je peux les trouver là-bas. Si je les trouve pas là-bas, je les prends en rentrant directement parce qu'il me les faut depuis très longtemps. Et après, d'autres paires que je vois. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est ces 3 paires? Je pense pas que ce soit si compliqué à deviner. J'en ai parlé plusieurs fois. Je vous laisse deviner en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne fin d'été, je sais pas quand la vidéo sort, bonne fin d'été. Profitez un peu du beau temps. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Portez-vous bien et je ne sais toujours pas comment finir une vidéo. On se retrouve. Non, c'est pas une nouvelle vidéo, pas déjà, pas si vite, pas qui commence directement d'après l'autre. J'ai oublié de vous montrer la boîte. Super sympa, réfléchissante. Je sais pas si vous voyez bien. On a le monogramme partout sur la boîte. Hein. Partout. Et encore sur le papier. Et 2 paires de lacets
supplémentaires. Voilà, je voulais pas oublier de vous montrer ça. Bon, là, vraiment, au revoir. Vraiment, là, c'est fini, j'ai plus rien à vous montrer. J'aimerais bien vous montrer les 3 coloris. Non, j'ai plus de surprise, c'est tout. C'est fini.